Shalom à tous nos amis du Royaume Vie Média. C'est encore le pasteur Gaston Koé, aumônier de prison à la prison civile d'Abidjan, à la prison centrale, président de l'ONG Amis des prisonniers, président de l'association des aumôniers de prison de Côte d'Ivoire, aumônier international des Nations Unies, KPAN. Shalom et salut. À notre émission dernière, nous avons parlé un peu de la drogue et de la prison. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet d'un témoignage que j'ai vécu au niveau de la prison, partager avec vous pour attirer votre attention en tant que parent, en tant que frère, en tant qu'ami. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi je suis devenu criminel. Pourquoi je suis devenu criminel? L'objectif que je vise au travers de cette émission, c'est de vous amener à faire attention à certains éléments pour éviter que demain vos enfants, que nos jeunes se trouvent dans une situation assez inconfortable. Pourquoi je suis devenu criminel? Alors, j'ai parlé avec un jeune un jour à la prison et voici son histoire. Ce jeune-là, il m'a dit, pasteur, je vais t'expliquer pourquoi je suis devenu criminel. Il dit, ok, explique-moi pourquoi tu es devenu criminel. Un jour, pendant qu'il passait près de la porte de son père et de sa mère dans la chambre, il a entendu une discussion entre son père et sa mère parce qu'il avait fait une faute la veille et son père n'était pas content et son père faisait des remarques à sa mère. Et le père a dit à sa mère, si tu avais utilisé la pilule, tu avais utilisé ta pilule, cet enfant que nous avons aujourd'hui ne serait pas né. Voici que tu n'as pas utilisé ta pilule, cet enfant est venu et nous crée tous les problèmes du monde. C'est le père qui disait ça à sa femme dans sa chambre. Pendant que la chambre n'était pas fermée, ils étaient en train de chamailler dans la chambre. Et l'enfant, en sortant le matin, il a compris ce que son père disait à sa femme, à sa maman. Ça l'a choqué. Depuis ce jour, il s'est dit qu'il n'est pas le bienvenu dans cette famille. Et qu'il est là par erreur. Que c'est une erreur qui l'a emmené là. Qu'il n'est pas accepté. Il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas l'enfant désiré. Donc depuis ce moment, cet enfant a quitté la famille. Il a changé de comportement. Il a commencé à devenir violent dans la maison. Il a commencé à voler. Il a commencé à sortir. Il a commencé à découcher même quelquefois. Parce qu'il s'est dit qu'il n'est pas aimé. Il s'est dit qu'il n'a pas été conçu dans de bonnes conditions. Et il a quitté la cour familiale. Il a commencé à se donner à la drogue parce qu'il y avait un vide dans son cœur. Il a commencé à se donner à la drogue. Avant la drogue, il a commencé à se donner à la boisson. Il a commencé à boire. Au début, c'était la bière qu'il buvait. Après, il a commencé à boire les liqueurs fortes. Et il a vu que ces liqueurs fortes-là n'avaient pas d'influence sur sa vie. Et il a commencé à prendre de la drogue. Il prenait de la cocaïne, il prenait du cannabis. Après, il prenait de la cocaïne. Et finalement, ça a rendu son cœur dur. Ça a rendu son cœur insensible à la souffrance, à la douleur. Et il allait dans le quartier, il a recruté des jeunes. Et ensemble, ils se sont mis de commun accord et ils ont commencé à agresser. Ils ont commencé à braquer. Ils ont commencé à voler. Parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour fumer de la drogue. Ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour s'entretenir, pour entretenir les copines qu'ils avaient. Ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour vivre une vie, pour combler le vide qui était dans son cœur, pour combler le manque d'amour qu'il avait dans son cœur.
Et j'ai parlé avec lui. Il dit, il a fait plusieurs braquages ici à Abidjan. Il était devenu chef de gang. C'était un homme dangereux, et par la police, et par la gendarmerie. Reconnu par la police et par la gendarmerie. Il a quitté sa famille. Il a quitté son père. Il a quitté sa mère. Et il a été condamné à 20 ans de prison. Et il a été déféré à la prison civile d'Abidjan. Et un jour, dans mes visites pastorales au niveau de la prison, je parlais avec lui. Je voulais vous interpeller, vous qui êtes nos parents. Le premier facteur qui peut amener à quelqu'un à être criminel, comme je l'ai dit, c'est que l'enfant n'est pas désiré. N'est pas désiré, n'est pas le bienvenu. Deuxième facteur qui peut amener un enfant à être criminel, c'est que l'enfant manque d'amour dans la famille. Il n'est pas aimé dans la famille. Vous, en tant que parents, nous, en tant que parents, nous préférons tel enfant par rapport à tel autre enfant. Le manque d'amour que nous donnons à nos enfants peut les amener à être des criminels. Nous devons faire attention. L'autre facteur qui peut amener nos jeunes et nos enfants à être criminels, c'est par exemple les enfants chéris. On a trop gâté nos enfants. On les a tout donné. 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 On ne les a jamais refusé quelque chose. Et il arrive que le jour où on est dans la difficulté, l'enfant ne peut pas comprendre. Puisque depuis qu'il était plus jeune, on lui donnait tout, comme un bébé, comme quelqu'un qu'on met tout dans la bouche. Dès qu'il crie un peu, un biscuit ici, un bonbon là, ça dit que tout, on lui donnait. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le jour où il n'est pas capable de le faire, l'enfant va se retrouver dans la rue. L'enfant va se retrouver en train de chercher ce qu'il ne peut plus trouver dans la maison. L'autre chose, l'autre élément sur lequel vous devez veiller, c'est le manque de correction. On ne corrige pas nos enfants aujourd'hui. Malheureusement, l'Occident nous a contaminés. On ne corrige plus nos enfants. Quand nos enfants font une erreur, on ne les corrige plus. Alors donc, ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis. Des enfants même qui frappent les mamans. Des enfants qui frappent les parents. Qui n'ont aucun respect. Qui n'ont aucune obéissance à leurs parents. Parce qu'on ne les châtie pas. On ne les corrige pas. On dit non, c'est interdit par la loi. La Bible nous demande de corriger l'enfant. Parce que la folie est attachée à l'enfant. Mais la correction l'amène à la sagesse. Donc il est bon de temps en temps de fesser et de corriger notre enfant. Pour lui montrer le droit chemin. La parole de Dieu nous encourage à le faire, à redresser, à corriger dans l'amour. Je dis bien dans l'amour. À corriger et à redresser dans l'amour. Donc voici quelques indices qui doivent vous interpeller. Pour éviter que demain l'enfant soit criminel. Beaucoup de personnes à qui nous avons parlé dans cette prison sont devenues criminelles par ce genre de choses. Par le manque d'amour, par le rejet. D'autres sont rejetés par les familles. Quand vous lisez l'histoire de Nicucus, qui était un chef de gang aux États-Unis, Nicucus est devenu bandit simplement parce que sa mère, son père, lui a dit « On ne t'aime pas, on ne t'aime pas, on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. » Parce que ses parents étaient dans les sciences occultes. Ses parents étaient impliqués dans les adorations du diable. Et ils ont rejeté leur enfant. Ils ne lui ont pas donné de l'amour. Depuis ce jour-là, il est devenu un bandit de grand chemin, un bandit violent. Violent. Quand vous voyez qu'il y a les gangs et qu'il y a la violence, mes amis, vous allez regarder au fond, vous allez voir que c'est un manque d'amour, vous allez voir que c'est un rejet qui est à la base de cela. C'est pourquoi, parents, amis que nous sommes, veillons sur nos enfants, veillons sur nos jeunes. Les criminels que j'ai l'habitude de rencontrer à la prison civile,
je me rends compte que quand nous les apportons l'amour, quand nous leur apportons la faveur de Dieu, ils sont disponibles. Ils sont disponibles, ils ont le cœur ouvert, ils sont ouverts, ils ouvrent le cœur. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est l'amour, ils recherchent l'amour, l'affection. C'est pourquoi notre travail est un travail vraiment très précieux. C'est pourquoi dans l'écoute, quand nous décelons tout cela, nous faisons du corps à corps. Comme la Bible nous encourage à faire du porte à porte. Nous allons vers les gens, nous parlons avec eux. C'est pourquoi quand vous voyez la vie de Jésus, Jésus toute sa vie, il a mangé des gens de mauvaise vie, les gens qui étaient rejetés. Les gens qui étaient rejetés. Nous ne devons pas abandonner les gens qui sont rejetés. Nous ne devons pas abandonner les drogués. Nous ne devons pas abandonner les prostituées. Les prostituées, beaucoup de femmes que nous rencontrons dans la prison sont prostituées parce qu'elles ont été rejetées. Elles n'ont pas les moyens que les parents leur donnaient avant. Ils ont arrêté de leur donner les moyens et les enfants sont obligés de se prostituer. Et de la prostitution, ils arrivent au banditisme et le banditisme à la grande criminalité. Donc vraiment, je voulais vous interpeller et vraiment ces témoignages-là, je les écoute chaque jour. Nous avons aujourd'hui un pasteur qui est avec nous. J'aurai l'occasion de vous envoyer sur cette chaîne de Royaume Vie Média pour qu'il partage son témoignage avec vous. Un chef de gang qui est converti aujourd'hui, qui a donné sa vie à Jésus. Mais un chef de gang dangereux. Il braquait avec des armes des militaires. Ils allaient braquer des banques. Ils braquaient des banques de coffres forts. Ils braquaient des voitures de convois de fonds. Et le jour où ils ont été attrapés, tous ses collaborateurs sont morts, sauf lui. Je lui ai dit, c'était une grâce pour toi, parce que Dieu veut que tu sois celui qui doit aller dans le camp de ces criminels pour leur apporter l'évangile. Donc je voulais vous interpeller, parents, pour que nous puissions manifester l'amour à nos enfants, pour que nous puissions être un peu plus regardants sur la vie de nos enfants, pour que nous ne puissions pas tout donner aux enfants. Il faut que les enfants sachent aussi que dans la vie, il faut souffrir. Il faut que les enfants apprennent aussi à savoir qu'on ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas tout ce qu'on demande qu'on a. Il faut que les enfants apprennent le bon comme le mauvais côté de la vie. Il faut que vous appreniez cela à vos enfants. Sinon, demain, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez donné, vous avez cru que en voulant aider votre enfant avec votre état de vie, avec la vie que vous avez, avec les moyens que vous avez, vous voulez mettre votre enfant dans de bonnes conditions et vous allez gâter votre enfant. Et votre enfant va, finalement, il sera comme quelque chose dans vos mains que vous ne pourrez plus maîtriser. Donc par la grâce de Dieu, l'évangile seul peut changer une personne. En tout cas, c'est la conviction que j'ai. Si votre enfant est criminel, ne l'abandonnez pas. Priez pour lui. Maman, mets-toi en genoux, matin, midi, soir. Réclame l'âme de cet enfant-là au Seigneur. Demande au Seigneur de prier. Demande au Seigneur de transformer la vie de ton enfant. J'ai rencontré une maman qui prie pour son enfant chaque jour, à cause de la prière de son enfant. À cause de la prière de son enfant, l'enfant a abandonné tout le banditisme qu'il faisait pour se convertir et pour devenir pasteur et aujourd'hui pour avoir une vie rangée. Beaucoup de témoignages que nous avons l'occasion de venir partager cela avec vous. Mais nous devons payer le prix. Maman, papa, nous devons payer le prix pour que nos enfants soient sauvés, pour que nos jeunes soient sauvés, pour que nos générations soient sauvées. Le Seigneur a besoin de nous. 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 Le Seigneur a besoin que nous puissions nous investir dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne pour sauver nos enfants. Aidez-nous à le faire. Nous sommes dans le milieu, nous sommes dans le ministère. Aidez-nous à le faire. Par vos prières, par vos soutiens, par votre amour, par vos apports matériels, financiers, nous serons plus à l'aise pour pouvoir faire ce travail. Comme je vous ai dit dans l'émission précédente, nous sommes en train de réfléchir à un projet de réinsertion des jeunes. Un centre de réinsertion des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens sortent de prison, il n'y a rien pour les accueillir. Il n'y a rien pour les aider à réinsérer la société. Nous voulons les aider. Nous voulons les aider vraiment à apprendre un métier parce que nous croyons qu'il y a des métiers qu'on peut apprendre en 3 mois, en 6 mois,
les métiers de froid, opérateur et réparateur de radio, les trucs d'électricité, de maçonnerie. On peut apprendre ça au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. On peut aider une personne à avoir un métier et à se prendre en charge. Donc nous sommes en train de chercher des partenaires, des frères, des sœurs qui peuvent nous aider à créer ce projet-là ici en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir récupérer tous ces jeunes qui sortent des prisons, qui sont dans les rues, qui sont délaissés et abandonnés par leurs familles. Récupérer ces jeunes, leur prêcher l'évangile, leur aider, les laver, les prier pour eux, les aider, les engager et les restaurer et les mettre à la disposition de la société. Donc aidez-nous, que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis. Pourquoi je suis devenu criminel? Voilà un peu l'histoire de ce jeune-là qui aujourd'hui a changé de vie, est devenu chrétien. Il sait Dieu et sa famille parce qu'il a rencontré Jésus en prison et parce que la prison l'a changé, la prison l'a transformé. Je pense que vous pouvez nous aider à faire ce ministère, à continuer à faire ce ministère. Pour nous aider, merci vraiment pour vos soutiens, merci pour vos apports, pour vos appuis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.